PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Yang. Bonsoir. Bon, score de parité, mais tout de même, le Paris Saint-Germain a explosé un record européen ce soir. Ouais, en effet, on a le record de matchs invaincus à l'extérieur. On bat le Milan AC, le grand Milan euh, de l'époque, donc ça fait vraiment plaisir. D'accord, ça se fait tellement plaisir que tu étais quasiment placide. Ouais, non, ça fait plaisir. On continue de rester invaincu en championnat. Après, tu sais, tout ça, ce sont des belles stats, mais si on se plonge dans le contenu proposé par nos Parisiens ce soir, je pense qu'il y a encore des choses à dire. D'accord, qu'est-ce qui t'aura allé, en tout cas, moins plus ce soir? J'ai pas envie d'être dur avec eux. Cette saison, je l'ai pas trop été. Euh, et j'ai vraiment pas envie d'être dur avec eux, mais c'est vrai que sur les derniers matchs, peut-être que le fait d'arriver sur la fin de saison, les organismes qui commencent, ça commence à tirer un peu dans les jambes de certains, sans vouloir trop citer de noms, mais j'ai vu déjà, voilà, qu'il y a certains, ça commence à tirer dans les jambes. Il y avait ce soir une grosse rotation. Après, j'oublie pas non plus que c'est des humains, mais je constate que le match où on est sacré à la maison contre Angers, on gagne 1-0 sur la plus petite démarche, mais dans le contenu, c'était déjà pas ouf. Tu gagnes le quart de finale aller à la maison contre Villa. Au retour, tu te fais quand même sacrément bousculer. Et on en avait parlé sur la chaîne. La semaine dernière, contre Le Havre, je trouve qu'il y a un peu trop de gestion, notamment sur les 30 dernières minutes. Là, ce soir, on voit aussi pas mal de gestion. J'imagine que les joueurs se préservent pour les demi-finales de Ligue des Champions qui nous attendent. Mais quand même, en termes de mordant, c'est vrai que voilà, moi je trouve quand même nos dernières prestations sont possibles et j'espère que nos futurs adversaires, à savoir Arsenal, n'espèrent pas qu'on le sera. Et nous-mêmes les Parisiens, supporters parisiens, on espère que c'est parce qu'ils savent qu'ils vont monter le curseur la semaine prochaine. Parce que quand je t'ai dit, quand je pense au contenu proposé ce soir, tu marques à la 33e. Après ça, voilà. Il y a eu des occasions, tête de Ramos notamment. C'est la fin de match, la deuxième mi-temps, c'est assez mou. Il y a beaucoup d'actions qui sont mal jouées, mal négociées. C'est pas ça ressemble pas au PSG de janvier, février, mars. Donc voilà, j'espère que je me trompe. Bien évidemment, comme je t'ai dit, j'ai pas envie d'être dur avec eux. On a quand même battu un record, on est déjà champion. Deuxième année de suite, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Mais voilà, c'est quelque chose que je note tout simplement. D'accord, un mot à rajouter pour terminer? Un mois rajouté, allez Paris, continuez de s'abonner à la chaîne et on espère une victoire vendredi face à Nice parce que Nice c'est quand même un adversaire pour moi qui reste quand même sérieux dans cette Ligue 1. Donc voilà. Faire le job face à Nice, gagner, faire le plein de confiance. Et dernier mot, parce que j'ai vu après le match, là, le CM de la Ligue 1, notamment sur Instagram, qui nous fout une photo d'un buteur nantais, Douglas Augusto. Je pense que ce soir, c'était pas le moment de mettre à l'honneur l'adversaire. Je pense que voilà, on va revenir à ce que je disais au début du débrief. Il y a un sacré record qui vient d'être battu par le PSG. Ça aurait été bien de mettre le PSG à l'honneur, notamment parce que ça donne raison encore une fois à toutes ces personnes qui traitent la Ligue 1 de Farmer League. Donc, si nous-mêmes déjà on se met pas en avant comme il le faut, on peut pas espérer un vrai rayonnement de ce championnat. En tout cas, moi, je fais partie de ces personnes qui se battent depuis 2 3 ans autour de moi pour faire comprendre que la Ligue 1 n'est plus ce qu'elle était auparavant, que le niveau il est monté, que le curseur il est monté, peut-être pas en termes d'arbitrage, on l'a vu ce week-end avec le Texier, mais et même cette saison avec le Texier, mais en tout cas au niveau du jeu proposé par les coachs, les joueurs, etc., le nombre de buts que tu as par week-end en Ligue 1, on est vraiment sur autre chose de ce qu'il y avait il y a 15-20 ans. Donc voilà. Merci. Bonne soirée.